venez faire votre déclaration aujourd'hui, qui est la lettre que vous allez laisser au président Obama et votre réaction concernant tout ça. Voilà, présentez-vous d'abord. C'est Madame Charlotte Mivilu-Kalonji, secrétaire générale du RNS. Elle est RNS, parti politique membre de l'AMPP. Nous venons là de faire notre sortie officielle, c'est-à-dire que la sortie officielle de l'AMPP, où nous avons fait la lecture de la lettre ouverte que le prisonnier politique Eugène Diomi Ndonga l'a adressé au président Obama, où il dénonce la crise de légitimité en République démocratique du Congo. Il dénonce l'arrestation arbitraire de politiciens, des opposants. Il dénonce l'arrestation arbitraire des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, nous l'avons lu et la lettre sera déposée bel et bien à l'ambassade des États-Unis d'Amérique parce qu'elle doit absolument procéder M. Kabila qui est invité aux États-Unis d'Amérique. Bon, à part ça, nous avons aussi procédé à notre sortie officielle, je disais la sortie officielle de la MPP, où nous avons présenté aussi la structure de la MPP. Désormais, la MPP sera conduite par Madame Pascaline Koudoua à l'absence de son porte-parole qui est prisonnier, privé de M. Kabila, qui est malade, privé même des soins de santé en prison là où il est. Vraiment, il est maltraité, il est torturé. Nous exigeons sa libération dans l'immédiat. Que comptez-vous faire dans l'avenir? Dans l'avenir, nous avons projeté autant d'actions que nous allons mener. Nous allons faire des marches pacifiques où nous allons réclamer la vérité des urnes, où nous allons réclamer le départ de M. Kabila, où nous allons nous opposer à la révision constitutionnelle parce que la MP vient de dévoiler sa stratégie de changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Mais que dites-vous de ceux qui disent que non, modifier la constitution, c'est la respecter? Oui, dans la Constitution, il y a des articles que la Constitution elle-même a prévus pour sa révision en cas de besoin. En cas de besoin, en cas de l'intérêt national, on peut réviser la Constitution. On ne doit pas réviser une Constitution pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe d'individus qui veulent se pérenniser au pouvoir. Ça ne se fait pas. Parce que là, l'idée de la majorité présidentielle qui nous gouverne par défi est de changer la constitution pour que M. Kabila reste éternellement au pouvoir. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec la majorité présidentielle. Et puis, la constitution prévoit des articles qu'on ne peut pas toucher. Qu'on ne peut pas toucher pendant le match. Bientôt là, c'est 2016, nous irons aux élections. Pourquoi changer la constitution au moment où nous sommes à un pas de l'organisation des élections de 2016? Pourquoi? C'est tricher. On le change non pour l'intérêt national, mais pour l'intérêt d'un individu. C'est là où ça blesse, là où ça blesse. Ça blesse, ça me dérange. Que comptez-vous faire, n'est-ce pas, pour bloquer cette révision? Nous invitons la population à la vigilance. La population congolaise est le souverain primaire. C'est lui le détenteur du pouvoir. La population congolaise doit dire non à ça. Elle ne doit pas avoir peur. Elle doit s'élever et dire non à la révision constitutionnelle. Kabila doit partir en 2016. Elle n'a qu'à faire son bagage et partir. Il ne doit pas s'imposer. Il n'a aucun pouvoir sur la détermination populaire. La détermination, c'est ça, populaire, c'est ça la force. Le peuple doit s'élever et dire non. Mais pourquoi vous... C'est comme si vous avez peur, M. Bouchard Boudi, le secrétaire général du PPRT, dit que non, c'est le peuple qui va trancher, c'est-à-dire par voie référendaire. Non, vous savez qu'en 2011, il y avait élection. Ils ont triché. Il y avait élection. Ils n'ont pas respecté le choix populaire. Le peuple avait choisi M. Tshisekedi comme président de la République. Mais Tshisekedi a été empêché de travailler. Tshisekedi a été empêché de travailler. Il a bien dit le référendum, c'est à la population de trancher. C'est pas mal. Mais il faut respecter le choix populaire. On ne doit pas voler la volonté populaire. On doit donner à ce peuple-là son choix, de laisser le peuple de jouir de son choix. Hein? De son choix, c'est ce que nous voulons. On ne doit pas l'imposer. Ils cherchent à tricher même pendant les référendums. Nous l'avons vécu ici. Ça ne sera pas une surprise la tricherie. Parce qu'ils disent, nous allons rester au pouvoir. La Constitution a verrouillé certains articles qu'on ne doit pas toucher.
Ok, merci beaucoup, madame. Je vous en prie.